Ce qui caractérise particulièrement les textes sacrés, c'est leur pouvoir d'inspiration. Lire les livres religieux constitue une discipline extrêmement efficace qui, tout en nous éduquant, éveille notre ferveur spirituelle. Les Écritures allument le feu de notre dévotion, nous donnent le courage d'intensifier nos efforts et nous font même sentir aussitôt près du divin. Lire les exploits de Krishna s'avère parfois un tel délice spirituel qu'on se sent déjà tout proche de la libération. Méditer profondément sur un passage des Upanishads nous donne l'impression que la réalisation du Brahman est extrêmement accessible. La littérature sacrée agit comme un carburant qui nous permet de progresser de façon constante sur la voie spirituelle. Barbara Powell, Faculté de théologie de l'Université de Chicago. Dans la tradition védique, la connaissance ésotérique de l'univers a pour nom Veda. Ce mot vient de la racine sanskrite vid, qui signifie connaître ou connaissance. On le retrouve dans le mot anglais wit, qui signifie esprit, et wisdom, qui veut dire sagesse, ainsi que dans idée, qui vient du grec vidéa, et vidéo, emprunté du latin et qui indique celui qui sait et qui voit la vérité. Les livres sacrés de l'Inde, contenant l'essence du savoir védique, sont donc appelés Védas. La tradition védique classe ces textes sacrés en deux grandes catégories, la Shruti et la Smriti. Smriti signifie ce qui est mémorisé. Dans cette catégorie sont regroupés tous les textes d'inspiration divine, mais qui peuvent cependant être adaptés selon les temps et les circonstances, alors que les textes appartenant à la Shruti, au contraire, sont des écritures sacrées, considérées comme éternelles, non humaines, apurusheya, transmis directement par le Seigneur suprême et qui de ce fait ne peuvent être affectés par les circonstances entourant leur révélation. Il faut se rappeler à ce propos que, selon la culture védique, l'univers matériel suit un rythme de 4 cycles cosmiques qui se succèdent inlassablement en partant de l'âge d'or pour se dégrader progressivement jusqu'à disparaître pour renaître ensuite. Nous vivons actuellement depuis 5000 ans environ dans le dernier, l'âge de Kali ou l'âge de fer, le plus dégradé des 4, et qui requiert par conséquent des formes de pratiques adaptées aux conditions spirituellement misérables des âmes conditionnées de cet âge. Les textes de la Smriti enseignent justement ces formes de pratique. Il existe cependant, au-delà de cette existence matérielle, une réalité permanente, invariable, qui transcende le monde des apparences. C'est le Brahman suprême, l'absolu, la cause de toutes les causes, dont les textes disent que la manifestation première est une vibration sonore. On retrouve là le logos des Grecs et le verbe de la Bible. Au commencement de chaque cycle cosmique, des rishis reçoivent cette parole. Ils entendent ce discours et le transcrivent en langage accessible aux hommes. C'est la Shruti, dont le sens premier est ce qui est entendu, puis ce qui est révélé, c'est-à-dire retransmis. Ce savoir védique fut ainsi précieusement transmis de maître à disciple à travers le système de ce qu'on appelle une parampara, c'est-à-dire une succession disciplique. Les diverses lignées qui ont retransmis ce savoir sont appelées des sampradayas. C'est ainsi que les sages védiques ont cherché à maintenir l'intégrité de leur tradition orale. Ainsi, le Vaishnavisme Gaudiya, ou Bhakti Yoga, qui est le sujet central de cette formation, constitue l'une des 4 sampradayas authentiques répertoriées par la tradition védique, sous la dénomination de Brahma, Madhva, Gaudiya, Vaishnav, Sampradaya. Il faut comprendre dans ce titre long et apparemment complexe qu'il est tout simplement composé des noms des personnalités majeures par lesquelles cette transmission s'est effectuée. En effet, le savoir védique fut donné par le Seigneur suprême au déva créateur Brahma, qui le reçut dans son cœur, qui le transmit à son tour à son fils Narada, lequel l'enseigna au sage Vyasa, celui-ci le coucha par écrit il y a 5000 ans pour le bénéfice des humains des temps modernes. Vyasadeva l'enseigna à son tour à Madhvacharya, et ainsi la filiation s'est perpétuée au fil des siècles jusqu'au XVe siècle, où dans la région du Bengale, appelée aussi Goda ou Gaudiya, Krishna s'est incarné en Chaitanya Mahaprabhu
assumant le rôle d'un saint absorbé dans l'amour extatique de Dieu afin de montrer l'exemple et d'établir la religion universelle pour cet âge par le chant des saints noms du Seigneur, en sanskrit Sankirtan. Donc les trois piliers majeurs ayant donné leur nom à cette lignée authentique ou Sampradaya sont Brahma, Madhvacharya et Gauda ou Gaudiya, c'est-à-dire Chaitanya Mahaprabhu, celui ayant pris naissance dans la région du Bengale. Vaishnav étant le Seigneur suprême Vishnu, Shri Krishna. Il faut savoir qu'avant l'âge de Kali, la mémoire humaine était si remarquable que la connaissance védique était transmise oralement. Non pas par petits bouts, mais d'un coup. Pour avoir une idée de la mesure, la Bhagavad Gita, par exemple, contient 18 000 versets. Elle était mémorisée d'une traite par celui qui la recevait et retransmise intégralement dans un lieu et un temps différents lors de grandes cérémonies, en sanskrit yagya, où Deva, Rishi et Raja, les rois, se rassemblaient dans le but de recevoir et partager cette connaissance transcendantale afin de contrecarrer les effets nocifs de cet âge sombre. On appelle Shravanam Kirtanam Vishnu ce processus qui consiste à écouter Shravanam et chanter Kirtanam Vishnu, les gloires de Vishnu. Ainsi se répandait à cette époque le savoir de bouche à oreille. Normal donc qu'en ces temps tout écrit s'avérait superflu. Il n'en est plus du tout de même de nos jours où, disent les textes, la vie et la mémoire de l'homme de Kali sont de plus en plus courtes, doublées d'un mental constamment perturbé. Dans cette perspective, on ne sait plus si on doit se réjouir ou s'alarmer de constater que le comble du progrès du monde aujourd'hui et des hommes qui la composent soit de concevoir et posséder des machines avec une capacité de stockage mémoire de plus en plus importante. Ce ne sont plus nos esprits qui reçoivent et stockent les informations, mais des objets et des machines via nos agendas, livres, ordinateurs, Internet. C'est en prévision de ces temps difficiles et afin de rendre ce savoir accessible à la majorité des humains qu'en son temps, Vyasa divisa en 4 le livre de la Shruti, connaissance védique révélée, qui ne formait au départ qu'un seul ouvrage extrêmement volumineux. Il en conçut ainsi 4 livres appelés Samhita. Le Rig Veda, les plus anciens hymnes sacrés des Védas, le Samaveda, le Veda des mélodies, le Yajur Veda, le Veda des rites, l'Atharva Veda, le Veda des incantations. Dans cette catégorie des Shruti ou écritures révélées, on trouve aussi les Brahmanas, traités techniques sur l'accomplissement des offrandes rituelles, et les Aranyakas, traités adressés aux renonçants vivant dans la forêt pour y accomplir des vœux, ainsi que les Upanishads, qui sont des textes philosophiques destinés à expliquer certains concepts védiques. Les principaux écrits que nous connaissons, parce qu'ils ont été traduits et diffusés en Occident, appartiennent à la deuxième catégorie, celle des Smriti, c'est-à-dire des écritures mémorisées. Ce sont principalement l'ensemble des textes puraniques. Purana en sanskrit signifie vieux, ancien. Il y a 18 Puranas mineurs ou Upa-Purana et 18 Maha-Purana ou Purana majeurs, eux-mêmes divisés en 3 catégories. 6 destinés aux hommes sattviques, c'est-à-dire vertueux, 6 Puranas rajasiques pour les hommes dominés par la passion, et 6 Puranas tamasiques destinés aux hommes que gouverne l'ignorance. Le fameux Bhagavad Purana, appelé aussi Amala Purana, le Purana immaculé sans tache, représente le joyau de la tradition Vaishnave par excellence et fait partie des 18 Mahapuranas. Il est déclamé, commenté et étudié depuis des siècles par toutes les écoles Vaishnaves du nord au sud de l'Inde. Il est si important d'un point de vue théologique que les érudits l'ont appelé le 5e Veda. De même manière, pour jouir du titre de Purana, 5 critères sont nécessaires en plus de la narration principale au texte et doivent évoquer la création de l'univers, les créations secondaires, les récits des exploits légendaires, les généalogies royales, les récits de la création de l'espèce humaine. De cette manière, certains Mahapuranas, dont le Bhagavad Purana, sont de véritables encyclopédies. Ils abordent des thèmes aussi variés que la cosmogonie, c'est-à-dire la science de la formation des objets célestes, la cosmologie,
ou l'étude de l'origine et la nature de l'univers, l'astronomie, la généalogie des dévas, des rois, des héros et sages. Il contient des textes remplis d'humour et d'amour, de récits de pèlerinage, mais par-dessus tout, ce qui différencie le Bhagavad Purana des autres Puranas, c'est qu'il définit fondamentalement les bases théologiques et philosophiques du Vaishnavisme, en donnant une explication détaillée de la science du rasa et de la bhakti, c'est-à-dire de la relation unissant l'âme à Dieu et l'intense plaisir d'amour et de dévotion qui en découle. Dans la catégorie des smritis se trouvent les itihasa, c'est-à-dire les récits des grandes épopées historiques. L'épopée est un genre littéraire généralement chanté en vers, mettant en jeu les grands intérêts d'un peuple, sa religion, son unité, son territoire, sa culture, etc., principalement centré autour d'un héros, aux exploits épiques, doué de forces exceptionnelles et remplissant un destin utile à la collectivité. C'est souvent l'exaltation d'un idéal collectif ou des valeurs collectives d'une société. La morale est simple mais puissante, la lutte entre le bien et le mal. Nous connaissons les épopées uniquement dans leur version légendaire. Dans l'Antiquité, Gilgamesh, de 1500 ans avant Jésus-Christ en Mésopotamie, l'Iliade et l'Odyssée en Grèce ou, plus proche de nous, la chanson de Roland au Moyen-Âge. Nous avons été conditionnés par la culture ambiante à les considérer comme des contes et des légendes, c'est-à-dire appartenant au domaine du merveilleux et n'ayant aucun lien avec la réalité, qu'elle soit présente ou passée. Que voulait donc dire Victor Hugo quand il a défini l'épopée comme l'histoire écoulée aux portes de la légende? S'agit-il de mythes inventés ou du récit d'un autre temps témoin d'une réalité désormais ignorée? En ce qui concerne les grandes épopées de l'Inde ancienne que sont le Ramayana et le Mahabharata, dont la Bhagavad Gita constitue le cœur, il faut savoir que les informations contenues dans ces récits n'ont rien de légendaire ni de mythologique et ont pu être scientifiquement vérifiées grâce à l'astronomie et l'archéologie. D'une manière générale, de nombreux chercheurs ont trouvé dans les Védas la preuve que cette culture avait accès à une somme de connaissances que le monde occidental était certain d'avoir découvert, que ce soit dans les domaines des mathématiques, de la génétique, de la médecine, de la chirurgie, de la physique, de l'astrophysique, etc. En étudiant ces textes sacrés, on ne peut que constater que la vision de l'ordonnance du monde que ces textes proposent est en totale contradiction avec les dictates de la pensée occidentale moderne, qu'il s'agisse de la création de l'univers ou de son organisation interne. D'un autre côté, on s'aperçoit de plus en plus que les découvertes du monde moderne étaient déjà connues et utilisées depuis des milliers, voire des millions d'années. En dehors des écritures Shruti et Smriti, on trouve également dans cette forêt de connaissances que sont les Védas de nombreux sutras qui sont des livres d'aphorismes, c'est-à-dire des vérités concises. Il y a les Vedanta Sutras, les Shrota Sutras, les Griya Sutras, les Dharma Sutras et les Shulba Sutras. Les Vedangas, sciences auxiliaires associées à l'étude des Védas, sont eux aussi importants. Ils incluent la phonétique, Shiksha, la métrique, Chandas, la grammaire, Vyakarana, l'étymologie, Nirukta, l'astronomie et l'astrologie, Jyotish. L'Ayurveda, la science holistique, le Gandharva Veda, l'étude de la musique et de la danse, le Dhanurveda, la science militaire, et le Sthapatya Veda, l'architecture, sont classés dans les Upadeva, c'est-à-dire des sciences qui ne sont pas directement reliées à l'étude des devas. Viennent ensuite les nombreux écrits des acharyas, maîtres éclairés, qui doivent aussi être inclus dans la littérature védique car ils en soulignent l'importance par leurs rapports respectifs. Les documents vidéo qui vont suivre mettent en évidence pourquoi les informations transmises par les Védas n'ont rien de mythologique. Nous verrons d'abord comment le docteur Rao, archéologue indien, a pu identifier grâce aux indications trouvées dans le Mahabharata les restes de l'antique cité de Dwarka, cité prestigieuse de Sri Krishna, prouvant par là toute la valeur historique de ces textes. Ces découvertes ont été faites dans les années 80 dans la baie de Cambay, au nord-ouest de l'Inde. Nous verrons également comment le professeur Narahari Achar, professeur de physique à l'université de Memphis,
a su retrouver, grâce aux indications astronomiques mentionnées dans plusieurs sections du Mahabharata, la date exacte de la célèbre bataille de Kurukshetra mentionnée dans le Mahabharata. Ce qui posera la question suivante. Avec quelle technologie il a été possible de faire périr 4 millions de soldats en seulement 18 jours, si ce n'est avec une technologie plus sophistiquée que des arcs et des flèches? Nous verrons que là encore, l'archéologie a déjà fourni des preuves incontestables de l'utilisation de connaissances avancées dans ce domaine. Pour finir, nous verrons à quel point la culture védique contient tous les savoirs, que ce soit les mathématiques, la médecine, la chirurgie ou la cosmogonie. Once upon a time, an ancient Indian legend begins. There was a city called Dwarka, a city so wondrous and beautiful that Hindu scriptures describe it as a fairy tale kingdom. Prasad Lakshayir Navavir Jushta, Dwarka boasted 900,000 royal palaces, all constructed with crystal and silver and plenteously decorated with huge emeralds. The city was filled with birds and bees flying about the parks and pleasure gardens. Ruling over this magical kingdom was the handsome, generous, and much adored Krishna, the Hindu god of devotion. Krishna is God, but he comes down on this earth and takes the form of a human being. He falls in love. He plays his flute. He fights with darkness, with demons. He gives good lessons to people. One day, Krishna is called upon to help his friends in a bloody family feud of greed and possession, of good versus evil. The story is a David and Goliath battle. Krishna and his 5 friends against 100 evil cousins. And its source, the Bible of the Hindu world, the Mahabharata, one of India's most revered scriptures. The Mahabharata also tells of Krishna's end, his city, the golden kingdom of Dwarka, swallowed by the sea and lost forever. Until now. Excavations off the west coast of India have led to what may be one of India's most amazing discoveries, as significant to the Hindus as finding Noah's Ark might be to the Christian world. Could the fictional account of Krishna's life be a record of actual events? And could these incredible underwater remains be what is left of the mythical kingdom of Dwarka? Find out when Mysteries of Modern Asia returns. Dwarka, lying on the western coast of India off the Arabian Sea, is a fishing town, home to 52,000 people. It shares the same name as the legendary magical kingdom described in the ancient Hindu scriptures. But the only similarity between the two today are the thousands of pilgrims who come here to worship Lord Krishna, the Hindu god of devotion. The tales of Krishna and his lost city were long thought to be a mythical legend, but a recent archaeological discovery may prove that Krishna's Dwarka actually lies beneath these very streets. I took up the challenge to find out if really Dwarka existed. Dr. S.R. Rao is one of India's most preeminent archaeologists. 20 years ago, he was called to the town of Dwarka to excavate this temple. We came to
remove a modern building which existed here because that was obstructing the view of the temple. During what he thought would be a simple excavation, he came upon an amazing discovery. An ancient temple lying intact, just beneath the first one. Then we started digging further deeper in order to know if there are earlier temples. What he found was layer upon layer of temples, built one on top of the next. 3 millennia of history in just 100 feet of soil. But it was beneath the last temple that Rao came across an amazing find that would change his life forever. Shells, pottery shards, and iron artifacts. What appeared to be the remains of a city washed over by the sea. Rao immediately thought of the stories from his childhood. Could these be the remains of the lost city of Dwarka? The answers, Rao believed, lay in the pages of the ancient Hindu scriptures of the Mahabharata. Krishna's Dwarka is only one story in this legendary Hindu epic. Written in the ancient language of Sanskrit, the Mahabharata is the longest poem in the world, and to Hindus as sacred as the Christians' Holy Bible. The story of Krishna ends with his kingdom, the city of Dwarka, sinking into the ocean. So Rao headed for the sea. But finding a lost city at sea would prove to be a challenge. But the whole question was where to look for this submerged city of Dwarka. I mean, in the sea you are not sure where to find it. Rao began randomly searching areas close to the coast of modern-day Dwarka. At first, it proved harder than he had envisioned. Divers wrestled with the strong currents of the Arabian Sea and murky waters. But his efforts soon paid off. Not far off the coast to present-day Dwarka, Rao and the divers stumbled upon a discovery even greater than he had imagined. On the fourth day, we found these blocks of stones used for construction. 70 feet beneath the waves lay the remains of what appeared to be an underwater metropolis. Massive sandstone walls, streets with cobbled stones, a drainage system, and a huge gate all pointed to a large city. Thousands of three-holed anchors, identical to those found in Cyprus and Syria from the same time period, implied a bustling port. Rao then followed the trail of ruins to an island located 19 miles out to sea. It was here, not far from modern civilization, that Rao came across another discovery. Standing in plain sight for centuries were the remains of a walled structure. First we saw what was on the shore, and that was a small bit of the big fortification. And as we went further up, we came across that 150-meter long wall. Rao's discoveries became a lifelong mission. Over the next 8 years, his excavations eventually uncovered the remains of a sprawling city of around 10,000 people.
सच्चिदानन्दविग्रह अनादिरादिर्गोविन्द सर्वकारणकारणम् चिन्तामणिप्रकरसत्मसुकल्पवृक्ष लक्षावृतेषु सुरभि. Ce brahmana, prêtre Vaishnav, fait un yagya, un sacrifice. Il chante des mantras védiques en versant du ghee, du beurre clarifié, dans les flammes. Les textes indiquent que Agni, le déva du feu, représente la langue de Vishnu. Sa fonction est d'accepter les sacrifices offerts au Seigneur suprême. Krishna mentionne dans le 3e chapitre de la Bhagavad Gita, les yagyas purifient l'air qui provoque les pluies, qui purifie toute la végétation et finalement fait pousser les céréales nécessaires à la vie. Ces enseignements de Krishna à Arjuna juste avant la bataille, comment savoir s'il s'agit d'un récit légendaire ou d'un fait historique? Krishna est-il un héros mythologique ou a-t-il vraiment existé? Comment le savoir? Les éléments de réponse se trouvent dans les textes sanscrits eux-mêmes. On trouve dans le Mahabharata plus de 140 références astronomiques sur lesquelles Narahari Achar, professeur de physique à l'université de Memphis, s'est penché. La guerre du Mahabharata, particulièrement sa datation, est un élément majeur dans la culture de l'Inde. Traditionnellement, les Indiens croient que la guerre a eu lieu 3000 ans avant Jésus-Christ. Les scientifiques modernes qui ont une approche plus critique de ce texte ont une vue différente. Ils ne croient pas que cette guerre a eu lieu il y a si longtemps. Et ils ont voulu dater cette guerre en utilisant différentes techniques basées sur la linguistique, sur l'archéologie, sur les Puranas et sur l'astronomie. Et ils ont sorti différentes dates comprises entre 5000 et 500 ans avant et après Jésus-Christ. Le professeur Achar a utilisé un logiciel sophistiqué qui lui a permis de voir les positions planétaires telles qu'elles étaient à n'importe quelle période du passé. Il a pu ainsi reproduire avec exactitude une carte du ciel pour chacune des références mentionnées dans le Mahabharata. Les différents types de phénomènes mentionnés dans le récit sont les muhurtas, les titis, les éclipses, les comètes, la conjonction de certaines planètes avec différentes étoiles, etc. On trouve dans le Srimad Bhagavatam une description très détaillée de la mesure védique du temps. Ainsi, le muhurta dure approximativement 48 minutes. Le titi, ou jour lunaire, est défini comme le temps nécessaire à l'angle longitudinal entre la Lune et le Soleil pour augmenter de 12 degrés. Les titis commencent à des heures variables du jour et ont une durée qui varie approximativement de 19 à 26 heures. Dans le Bhishma Parvan, il est mentionné que Vyasa a rencontré Dhritarashtra la veille de la guerre et lui a rapporté les présages qu'il avait vus. « Ô roi, un grand désastre aura lieu dans cette guerre, comme l'indiquent ces présages qui sont des signes avant-coureurs de grandes calamités. » Ces présages prédisaient une guerre imminente entre les Pandavas et les Kauravas, et ce terrible événement affecterait la famille des Kourous et la population en général. Mais le plus significatif dans ces présages était l'apparition de 2 comètes de feu. Les gens pensent en général que Graha veut dire planète, mais Vyasadeva emploie Graha dans le sens d'un objet qui peut attraper une étoile, ce qui peut être une planète, une comète ou un astéroïde. Et il est mentionné spécifiquement Graho Tamraho na Sheko, c'est-à-dire que les 2 Grahas ont des cheveux de feu. Aucune planète n'a de cheveux de feu. Ce sont seulement les comètes qui en ont. Donc là, Vyasa spécifiquement emploie Graha dans le sens de comète. Ensuite, j'ai senti et j'ai été convaincu que ces versets du Parvan n'étaient pas confus ni contradictoires, mais au contraire avaient beaucoup de sens. Le professeur Achar fait allusion modestement et sobrement au mépris international de ses confrères qui avaient publiquement et unanimement désapprouvé son choix d'étudier sérieusement les références astronomiques contenues dans le Bhishma Parvan du Mahabharata
argumentant que les indications qui s'y trouvaient étaient confuses. Ils pensaient tous que ces histoires de présages étaient tout simplement des histoires à dormir debout, juste bonnes à raconter aux enfants, et qu'on ne pouvait avoir aucune foi dans ce qui était mentionné dans ce chapitre du Mahabharata. Le professeur Achar, au contraire, a toujours eu l'intime conviction que pour comprendre l'histoire de son pays, il fallait aller chercher dans sa propre culture, celle des Puranas et des Itihasas, des épopées comme le Mahabharata. Lui, comme le docteur Rao et d'autres chercheurs, ont mis à jour des évidences qui font basculer les fondements des théories occidentales et les croyances établies jusqu'à maintenant concernant l'origine de l'humanité. Et forcément, les bouleversements ayant un enjeu énorme provoquent immanquablement de très fortes résistances. De plus, pendant presque 200 ans, l'Inde a été sous domination britannique et n'était pas plus aux yeux du monde occidental qu'une colonie exotique, et les Indiens, leurs sujets, traités comme des subalternes et des serviteurs. Puis, après leur indépendance de 1947, l'Inde fut considérée comme un pays sous-développé du tiers-monde. De ce fait, durant toutes ces années, ce qui faisait sa culture a été systématiquement dénigré, rabaissé et moqué. Or, les recherches et découvertes qui ont été faites et officiellement assermentées par datation des artefacts au carbone 14 sur l'ensemble des sites archéologiques, que ce soit sur les sites de Harappa ou de Mohenjo-Daro, tous deux dans la vallée de l'Indus, ou sur le site sous-marin de Dwarka, dans la baie de Cambay, et tout récemment, en 2013, la découverte de Tarigat, dans l'état de Chhattisgarh, d'une ancienne ville brûlée, indiquent tous la présence d'une civilisation évoluée pré-sumérienne datant de 2500, 3000, 5000, 10 000, 23 000, 32 000 ans, ce qui vient contredire totalement les théories en cours sur l'origine de l'humanité et contrarie la communauté scientifique internationale qui propage ces théories depuis des décennies. Les vraies raisons, au-delà de l'apathie gouvernementale et des manques de moyens alloués pour développer ces recherches, est que le monde n'est pas encore prêt à accepter que la culture védique est la plus vieille civilisation au monde et que toutes les autres sont issues d'elle, que dans ces temps reculés, le Sanatana Dharma qu'on appelle aujourd'hui hindouisme était la manière de vivre commune à tous les peuples de la terre. Sur cette image, les pièces de monnaie que vous voyez là ont été trouvées dans la vallée d'Oxus à Ikanoum, en Afghanistan, et datent de 172 avant Jésus-Christ. Elles représentent d'un côté le Seigneur Krishna avec son Sudarshan Chakra et de l'autre Shri Balaram avec sa masse. De même, ces pièces, émises par l'empereur Vasudeva, le dernier des grands empereurs Kushan, dont le royaume s'étendait du Tadjikistan à la mer Caspienne, à l'Afghanistan et à la vallée du Gange. Ces objets montrent l'existence de l'influence du rayonnement de la culture Vaishnave dans ces régions durant toute cette époque. À la même période, Héliodorus, ambassadeur grec, fut envoyé en Inde à la cour du roi Bhagabhadra par le roi Antyakhalidas qui régnait sur la Bactrie, région à cheval sur l'actuel Afghanistan, Tadjikistan et Ouzbékistan, au nord-ouest de l'Inde. Il érigea une colonne à l'effigie de Garuda, l'aigle protecteur de Krishna. Il est de coutume dans la tradition védique de placer Garuda à l'entrée de chaque temple en signe de protection. Cette colonne a été découverte à Besnagar en 1877 et date de 113 avant Jésus-Christ. Ce n'est qu'en 1901 que l'on a découvert un message gravé au pied de cette colonne et qui disait: cette colonne Garuda de Vasudev Vishnu, le dieu des dieux, a été érigée ici par le dévot Héliodorus, adorateur de Vishnu, fils de Dion, habitant de Taxila, venu en tant qu'ambassadeur grec envoyé par le grand roi Antyakhalidas au roi Kashiputra Bhagabhadra, le sauveur, afin que sa 14e année de règne soit prospère. Une autre indication attestait de la conversion d'Héliodorus au courant Vaishnava. 3 principes mènent au paradis lorsqu'ils sont pratiqués: la maîtrise de soi, la générosité et la détermination. Cette colonne et ses inscriptions lèvent définitivement le voile sur un doute historique. En effet, un certain nombre d'indianistes ont été tentés, devant l'étonnante similitude de certains aspects de la tradition vaishnave et chrétienne, notamment le parallélisme troublant entre l'histoire de la naissance de Jésus et celle de Krishna, d'avancer la théorie que le vaishnavisme s'était inspiré du christianisme et en découlait.
La découverte de cette colonne est une preuve archéologique indiscutable de la préexistence de la culture védique sur le christianisme, mettant un terme définitif aux spéculations officielles. Cette découverte vient également démonter une autre idée reçue parmi les experts, qui était que la tradition orthodoxe indienne ne pouvait accepter de conversion étrangère, idée lancée à l'origine par un historien musulman, Abu Rayyan al-Biruni, présent en Inde en 1017 après Jésus-Christ, et qui avait décrété dans un ouvrage que les Indiens n'acceptaient pas d'étrangers, mais que les conversions n'avaient commencé qu'à partir de 614 après Jésus-Christ, au moment de l'invasion des musulmans en Inde. En fait, il semblerait plutôt que l'antagonisme entre musulmans et indiens soit la vraie raison derrière l'absence de conversion observée. Cependant, pendant des siècles avant cette période d'invasion, il n'y avait aucun barrage à la conversion d'étrangers, comme en témoigne la colonne d'Héliodorus. Au fil des recherches et du temps, les preuves archéologiques s'accumulent, les résistances aussi, car ceux qui ont le pouvoir de faire avancer les recherches ne le font pas, trop effrayés de partager officiellement ces informations au monde entier. C'est pour ces raisons que les recherches sur le site de Dwarka, par exemple, ont été abandonnées, et que le docteur Rao, en 2000, s'est vu refuser les fonds nécessaires à la création d'un musée maritime, ainsi que la reconnaissance officielle du site comme patrimoine protégé et site de pèlerinage. Le docteur Rao, malheureusement, est décédé en 2013. Quand on lui avait demandé à quel point il était sûr que la cité qu'il avait découverte était bien celle de Krishna, il avait répondu « Il manque seulement sa carte d'identité ». Revenons au professeur Achar. Il se trouve qu'il a trouvé plus de références astronomiques dans 2 des livres du Mahabharata, précisément dans le Udyoga et Bhishma Parvan. À nouveau, il s'agissait de présages annonçant le désastre imminent. Ces désastres se produiraient quand Saturne serait dans Aldébaran et quand Mars serait rétrograde près de Antarius. Maintenant, les données astronomiques trouvées dans l'Udyoga Parvan et le Bhishma Parvan sont les mêmes. Saturne se trouve dans Aldébaran et Mars est rétrograde près d'Antarius. L'éclipse de la Lune pendant le mois de Kartik, quand elle passe près des Pléiades, est suivie d'une éclipse solaire près d'Antarius. Donc j'ai cherché les années entre 3000 ans avant Jésus-Christ jusqu'à 500 ans après Jésus-Christ, donc presque 4000 ans, où les conjonctions seraient similaires, et j'en ai trouvé 137 où Saturne était dans Aldébaran. Ici, nous voyons le transit de Saturne dans Aldébaran que tous les astronomes encore de nos jours associent à l'arrivée d'événements désastreux et violents. Le dernier transit de Saturne dans Aldébaran était en 2001, l'année des attentats de New York. Les prédictions de Saturne ont même prédit le mois exact, septembre. Et ensuite, j'ai cherché les années où Mars avait une trajectoire rétrograde près de Antarius. Maintenant, Mars accomplit cela à peu près tous les 680 jours. Donc j'ai cherché une période de 2 ans et demi où ces 2 conjonctions, Saturne et Mars, seraient visibles ensemble pendant 37 jours. Et sur les 137 périodes initialement trouvées, il n'en restait plus que 17. Et ensuite j'ai cherché les années où il y avait eu une éclipse lunaire pendant le mois de Kartik, c'est-à-dire près des Pléiades. Et ceci a réduit de 17 à seulement 2. Ces 2 années identifiées par le professeur Achar étaient 2183 avant Jésus-Christ et 3067 avant Jésus-Christ. J'ai pensé que je pouvais utiliser l'éclipse solaire pour éliminer l'une des 2, parce que pour chacune de ces dates, l'éclipse lunaire est suivie d'une éclipse solaire près d'Antarius. En 2183, le solstice d'hiver s'est produit en lune montante, Krishna Panchami. Et en 3067, cela s'est produit en lune descendante. Et c'était ce que nous cherchions. Donc nous pouvons dire maintenant que 3067 avant Jésus-Christ est la date précise de l'année de la guerre. En 2183 avant Jésus-Christ, si on voulait respecter les 64 jours entre les périodes observées, la guerre aurait dû commencer le jour de la nouvelle lune.
et nous avons des informations certaines issues des textes que la guerre n'a pas pu commencer le jour de la nouvelle lune, parce que le 14e jour de la bataille, ils ont brisé toutes les règles de la guerre, qui a continué toute la nuit. La règle est de stopper au lever de la lune et de reprendre au lever du soleil tôt le matin. Si la guerre avait commencé le jour de la nouvelle lune, le 14e jour de bataille aurait été en pleine lune, et la lune se serait levée tôt le soir, et pas tôt le matin. De plus, l'étude attentive des textes a montré qu'il y avait eu une 3e éclipse en octobre 3067 après Jésus-Christ, une éclipse solaire ayant eu lieu le 13e jour de bataille, tout comme les textes le décrivent. Les preuves que donne le professeur Achar coïncident de manière extraordinaire avec l'année 3067 avant Jésus-Christ comme étant la date de la grande bataille du Mahabharata. L'étude détaillée des références astronomiques mentionnées dans les textes du Mahabharata montre qu'elles étaient basées sur des positions astronomiques qui ont réellement eu lieu et n'étaient donc pas des descriptions imaginaires. Parce que ces dates et événements astronomiques décrites dans le Mahabharata ont été identifiés par des méthodes scientifiques, il est raisonnable de conclure que le Mahabharata en lui-même est bien une description historique des événements passés et que les descriptions de Krishna, qui est le personnage principal de cette épopée, doivent avoir été basées sur une véritable personne. Si on prend en compte également les preuves archéologiques laissées à la fois par la vie indienne et la tradition orale, on ne peut que conclure de manière inévitable que Krishna a véritablement existé, qu'il a accompli des actes extraordinaires et qu'il est une vraie personne.